Bon retour sur ce plateau d'Espace Minier tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Bernardo pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici j'ai 2 dénonciations, mais je garde la prochaine pour la semaine prochaine. Parce que celle-là, c'est une affaire de véhicule qui a dégénéré, bref. Alors aujourd'hui, c'est une femme, épouse, qui dénonce le comportement de son mari. Et elle estime qu'elle a demandé la séparation avec raison et que son mari n'est pas opposé à lui donner, mais qu'elle considère qu'il a trahi et exhorte les femmes à préparer les engagements au mariage. Elle a connu son homme il y a 6 ans, ils se sont mariés il y a 4 ans. Elle dit quand elle l'a connu, elle lui faisait tout le temps part de ce que la cuisine, elle n'aime pas beaucoup, vraiment, les tâches ménagères parfois, mais la cuisine c'est fastidieux pour elle, c'est difficile. Son mari disait non, ne pas savoir c'est une chose, mais vouloir apprendre c'est autre chose. Quand on va se marier, la cuisine c'est bien et tout. Finalement, sans trouver un compromis réel sur la situation, ils se sont mariés, n'ayant pas vécu ensemble. Chaque fois, il lui disait non, viens rester chez moi, même 6 mois on vit ensemble. Elle disait non, mes parents sont opposés pour eux, je partirai de chez eux pour intégrer le chez toi quand on sera marié parce qu'ils estiment qu'ils m'ont scolarisé. Aujourd'hui, j'ai un bon boulot, tu as un bon boulot. Il faudrait quand même que si on se marie, ce soit officiel et que je parte de chez eux étant femme mariée. Ils se sont mariés et depuis 4 ans, son mari se plaint tout le temps et lui envoie les mots parce qu'elle ne fait pas de la cuisine. Il lui dit, écoute, une dame de ménage ne va pas venir tout le temps chez moi faire de la cuisine. Même si c'est 2-3 fois la semaine, essaye au moins. Je peux faire venir ta mère ici les week-ends pour qu'elle te coache ou faire venir ma mère pour qu'elle te coache. Elle lui dit, non, je t'ai toujours dit que moi, je n'aime pas cette affaire et toi, tu veux me forcer. Vraiment, tu m'as trouvé comme j'étais. Il fallait me laisser si tu ne voulais pas m'épouser de cette façon-là. Moi, je serais resté, un homme m'aurait pris comme ça, avec ce défaut-là, parce que sur d'autres points, je fais l'effort d'être une bonne épouse. Donc, elle aime beaucoup son mari et elle est particulièrement choquée. Elle lui dit vraiment, si c'est compliqué, on va divorcer. Et le mari lui a dit, d'accord, moi, je suis pas contre, parce qu'avoir une femme qui ne prépare jamais chez moi, pour moi, c'est un danger. Et donc, ils sont vraiment sur le point d'engager une action par devant le juge civil au fin de divorce. Donc finalement, elle est très embarrassée par la situation et elle demande aux autres femmes de bien préciser ce qu'elles peuvent faire ou pas avant de se marier, de bien préciser à leur conjoint ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas et surtout elle dénonce les hommes qui font volte-face au cours de la relation, un homme qui l'a accepté sachant qu'elle n'aime pas beaucoup mais qui aujourd'hui devient de plus en plus exigeant sur la question. Donc, non, c'est la femme qui dénonce. Oui, c'est elle qui dénonce son mari. Elle estime qu'il l'a trompée parce qu'il lui a dit, elle lui a dit au départ qu'elle n'aimait pas. Il a semblé être modéré sur la question, mais à mesure que le temps passe, il se braque davantage et c'est compliqué pour les deux. Donc le foyer est en train de voler en éclats. Ils ont un enfant de 2 ans et elle estime qu'elle ne peut pas vivre dans une telle pression qu'elle veut partir. Ils ont à peu près quel âge? La femme a 30 ans, le mari, lui, il a 35 ans. Ils auront les deux des bons emplois. Oui, quand même, oui, vraiment. Parce que quand elle me parlait au téléphone tout à l'heure, quand j'arrivais, quand elle me parlait au téléphone, son mari était à côté, les deux parlaient, j'arrivais même pas vraiment à écouter. J'ai demandé qu'il se calme, qu'il m'explique. Les deux parlaient chacun à son tour. Et elle disait qu'elle ne va pas revenir aujourd'hui. Je demandais qu'elle se calme. Elle ne voulait même rien. Elle disait que non, il est un traître, un mauvais type. Il me demandait, mais Bernardo, tu comprends quand même qu'une femme ne peut pas faire la cuisine, même si c'est les pâtes avec la viande hachée dans ta maison. Très bien. Voilà, donc c'était dans tous les sens. Et l'enfant pleurait à côté. C'était vraiment compliqué. Peut-être l'enfant avait faim. Eric, votre réaction? En réalité, c'est un fait social. Et vous savez, malheureusement, cette dame, elle n'a aucune éducation de base. Elle a certes l'instruction, mais elle n'a pas l'éducation. L'éducation, en fait, c'est cette femme qui est façonnée. Chez nous, on dit, dans l'éducation, je vais le dire, je vous ai dit, je viens du village. Tout à fait. Bon, comme mot, il y a mot et imumoro. C'est-à-dire, mot, c'est l'homme. Imumoro, c'est le monstre. En réalité, c'est comme le diminutif de l'homme. C'est la part primordiale. Justement. Une dame comme celle-là qui a certes été à l'école, mais c'est un mauvais exemple parce que malheureusement, elle ne sait rien faire. Et non, c'est pas ce que la dénonciation a dit.
Qu'elle ne sait rien faire. Elle ne sait pas faire la cuisine. Mais en réalité, vous savez que l'homme, c'est deux choses. Ça, il faut le comprendre. Le ventre et le le bas-ventre. et le bas-ventre. Et on t'a donné ses prouesses au niveau du bas-ventre. Non, ce qui est intéressant d'abord, c'est le ventre. Parce que c'est d'abord Si le ventre n'est pas bien entretenu, même le bas-ventre aura des problèmes. c'est le ventre qui donne l'énergie, vous savez. Au bas-ventre. En réalité, donc, vous ne pouvez pas prendre, moi j'ai dit, vous ne pouvez pas prendre une femme qui ne sait pas faire la cuisine. Il faut qu'elle apprenne à le faire. Il y a maintenant la Alors, si vous prenez même une femme qui ne sait pas faire la cuisine, c'est pour venir faire quoi chez vous? En réalité, il faut donner une seconde chance. Elle peut n'avoir pas compris. Elle n'est pas dans la logique de seconde chance. Elle trouve plutôt que son mari n'a pas respecté les clauses, c'est que c'est un traître. Justement. Elle avait dit à son mari que l'histoire de cuisine, là, elle n'est pas dedans. Elle n'a pas ce que j'appelle souvent l'enseignabilité, la réception, la capacité de recevoir des enseignements. Est-ce qu'elle est même disposée à recevoir des enseignements? Ce qu'il leur faut, c'est le divorce, en réalité. Mais en divorçant, le divorce qu'elle demande là, elle va se marier à un autre homme. Qui va l'accepter comme ça? Qui, malheureusement, le mariage ne va pas durer avec un autre homme. Elle va encore divorcer. Elle va encore divorcer parce que, généralement, si vous regardez bien, c'est des femmes qui passent le temps à mettre les ongles au pédicure, Elles sont sur Novelas. Elle ne sait rien faire du tout. Rien faire. Elle est assise couchée sur le canapé. On vous a dit que le couple est en train de suivre. Vous êtes comment? On va chuter, Regachil. Donc, pour chuter, en réalité, il faut bien qu'ils se séparent parce que la dame ne peut pas. Elle ne veut pas apprendre. Elle n'est pas dans la logique de quelqu'un qui veut améliorer et garder son nom. C'est compris. Jeanne, vous êtes une femme, ça tombe bien. Il y a un détail qu'on a donné là tout à l'heure. La dame dit aimer bien son mari. Alors, Jeanne, c'est vous qui êtes une femme. Une femme qui dit aimer son mari ne veut pas faire la cuisine pour son époux? Parfois, ici, le genre de femmes qui font de porte en porte là, aller d'homme en homme, c'est le résultat. Vous les hommes, à un moment, vous ne savez même pas ce que vous cherchez. Ah bon? Oui. Parce que quand on rencontre une dame, il faudrait déjà savoir ce qu'elle sait faire. La cuisine, c'est la chose primordiale. Si une femme ne sait pas faire la cuisine, qu'est-ce qu'elle cherche dans le foyer? Puisque c'est la cuisine qui arrange la maison, qui arrange le bas-ventre de l'homme. Voilà. Quand l'homme il est bien nourri, il fait son travail. Tout à fait. Il te met à l'aise. Maintenant, elle voudrait divorcer. Cela voudrait dire qu'elle n'a rien compris de sa relation. C'est un pot de fleurs. Son problème, c'est du genre, elle se dit, j'ai fait l'école et l'homme va m'aimer par rapport à mon école. Non, Je prends une femme de ménage. Non, les femmes de ménage viennent juste compléter si nous ne sommes pas disponibles. Mais nous, les femmes au foyer, la cuisine, c'est vraiment le secret du mariage. Quand une femme ne sait pas faire la cuisine, ça ne vaut pas la peine. Qu'elle soit comme l'ange, qu'elle soit comme une lumière, ça ne vaut pas la peine. Et aussi, une faute qui revient aux mamans. Parce que nous avons des mamans qui se disent non, parce que ma fille fréquente, je ne devais pas l'amener en cuisine. Moi, je suis une fille étonne. Chez nous, les femmes étonnes, c'est d'abord savoir piler le pomme. Tout à fait. Si tu sais piler le pomme, tu peux piler les noix. Ça veut dire que tu peux prendre un homme, tu le gardes pour toi. Et on sait que tu peux piler autre chose. Et tu piles aussi autre chose qui est très bien. Oui, moi, je complète juste parfait. Voilà. Donc, la femme en question, qu'elle laisse la faire de divorce, c'est pour les Blancs. Ici au Cameroun, ici en Afrique, pour nous, c'est s'asseoir, trouver le problème, la solution au problème et qu'elle apprenne à écouter. Merci. Pierre Blériot, un mariage comme celui-là, est-il un mariage qui peut prospérer? Parfois, ici, si vous allez fouiller dans la relation, vous trouverez que bien que les deux aient de bons emplois, l'homme n'est pas de sang noble. Enfin, il n'est pas de la bourgeoisie à la base. Je peux me tromper, mais il n'est pas de la bourgeoisie à la base. Quand vous allez chercher épouse, il faut bien identifier dans quelle famille vous prenez épouse, en fonction de votre vision du monde. Ce que nous disons là, c'est vraiment trop africain, c'est vraiment prolétaire. C'est pas mauvais. C'est comme ça que nous, les prolétaires, moi je suis un prolétaire. C'est comme ça que nous voyons la femme. C'est comme ça que nous voyons le mariage. Ailleurs, cette femme-là, il ne se poserait même pas à elle le problème de la cuisine.
Vous savez, dans quelques couples, les hommes font la cuisine. Hein? Quel genre d'homme? Oui. Des C'est omelettes. C'est vrai que tu es épousé non, une la femme. vraie, Non, toi l'homme qui fait la cuisine. Parfois, ici, j'ai parlé des prolétaires et des bourgeois. Non, même chez les bourgeois, moi je vois les femmes préparer là-bas. Non, Même chez les bourgeois. Non, je n'ai pas dit que tous les bourgeois le font. Dans certaines formes de bourgeoisie. Blériot, moi je vois souvent les femmes ministres qui préparent. Non, les femmes ministres ne sont pas Forcément bourgeoises. bourgeoises. Beaucoup de ministres, si vous prenez Sont le cas des du prolétaires dans Cameroun, l'âme. sont des roturiers. Ça, c'est des termes comme. Moi, j'aime pas le français compliqué, c'est lui qui peut vous dire. En fait, lorsque vous êtes prolétaire et que vous vous retrouvez dans la bourgeoisie, par l'effet de hasard ou de travail, vous vous forcez à avoir les habitudes des bourgeois. On dit que vous êtes roturier. roturier. Et vous allez toujours réagir comme ce roturier. Ce monsieur est un roturier, ce n'est pas un bourgeois. Il y a une logique. Moi, je ne peux pas épouser une fille bourgeoise. Vous voyez que je leur donne des conseils à eux. Moi, je ne peux pas épouser une bourgeoise. Parce que parfois, ici, les bourgeois, c'est quoi? C'est que son père l'appelle à tout moment. Et elle va voir papa. Et tu sais, c'est compliqué. Quand même on était enfant, il ne fallait pas draguer les filles de n'importe quelle barrière. Voilà, ça signifie, les gifles c'est interdit. Tu grondes fort, ça joue rougi. Et pas, je vais dire ça, mon papa. Mais tu m'écris. Je suis, moi je suis pas alors que nous se parle, nous pilons. Donc, moi, je ne peux pas épouser une bourgeoise. Ça, c'est clair. Mais il y a des bourgeoises avec une certaine éducation que nous n'approuvons pas. C'est ce qu'il faut dire à ce monsieur. Et la famille de la fille est... Je dis, c'est ce qu'il faut lui dire. Donc, ce monsieur a fait un mauvais calcul. Il s'est imaginé qu'il allait ramasser, il allait prendre cette femme-là dans cette condition-là. Parce que, je sors par là, parfait. Il y a beaucoup, dans les familles bourgeoises, beaucoup d'enfants, filles ne sont même jamais entrés à la cuisine. Elles ne savent même pas de quel côté la cuisine se trouve. C'est vrai. Ne savent même pas. Donc quand tu vas là-bas, c'est pas tes filles de l'autre côté là qui vont piler. Non. Et que tu vas aussi piler. Donc c'est compliqué. C'est la perspective qui n'a pas été bien conçue. Alors, que faut-il faire? Il a à assumer soit de poursuivre sa formation de roturier, oui, et de s'adapter à la classe bourgeoise de cette façon-là. Et il ne verra plus en cela un problème. Mais s'il voit qu'il est obligé de retourner au prolétariat, là où la femme prépare, regarde les enfants, puisque c'est le thème d'ailleurs, elle va au champ, des choses comme ça, il s'en sépare. Parce que ce qui va naître entre eux, ou qui est déjà né, s'appelle l'incompatibilité d'humeur. Ils ne vont plus se supporter. C'est à prendre ou à laisser, mais elle ne peut pas changer. Bernardo Basson, le monsieur est donc dans une situation compliquée. Ce qui est sûr, c'est qu'il aime également cette dame. La dame dit également qu'elle l'aime, mais le problème, c'est une affaire de savoir, de faire la cuisine. La dame est pour cela. Elle est prête même à divorcer. Que faut-il faire? Parfait, ici. Je serai un peu plus long que les autres, mais sans être très non, long. non, pas du sans tout. être très long. On a besoin de temps. Non, il le faudrait. Déjà, au plan juridique, les incompatibilités d'humeur, les injures et autres peuvent naturellement conduire au divorce. Donc, s'ils estiment qu'ils ne peuvent plus se supporter mutuellement, du fait de ces considérations supérieures, notamment celles qui les conduisent à s'insulter et à se chamailler tout le temps, ils peuvent bien sûr demander le divorce. Les juges sont là pour cela. Maintenant, au plan culturel, comme je ne leur ai pas dit au téléphone parce qu'ils étaient vraiment tirés, je vais le dire de manière précise à la dame. Maman, tu as le choix, mais sache que la cuisine a 3 fonctions. Et là, j'ouvre la fibre initiatique. Permettez-moi. La première fonction, c'est la fonction énergétique. Monsieur Nkor l'a dit. La deuxième, c'est la fonction thérapeutique. Et la troisième, c'est la fonction initiatique. Je perce. La fonction énergétique. Demandez-vous pourquoi, monsieur Nkor, vous êtes devant moi. Dans nos villages, les mamans, souvent, le samedi, annonçaient aux enfants, je vais faire le coq, je vais faire le sanga ou le zom. Parce que les feuilles sont plus énergétiques que la viande et le poisson pour le corps.
Ton mari sort d'une semaine de travail, tes enfants d'une semaine d'école. Le samedi, pour les recharger, tu fais des aliments à base de feuilles, à base de plantes, à base de fruits, comme le maïs pour faire le sanga. Parce que ces éléments sont plus énergétiques que la viande et le poisson, qui sont des aliments qui sont morts et qui perdent encore leur sucre par la cuisson. La femme qui est donc initiée à la cuisine sait très bien que j'alterne entre les mets secs et les mets à base de feuilles, parce que les mets à base de feuilles sont plus énergétiques. Deuxième fonction thérapeutique, je reprends le sanga. Chez nous, on appelle ça sorumbaha. Quand la maman fait le sorumbaha, elle prend une écorce qu'on appelle le homi, elle lance dans la marmite. Cette écorce prévient les maux de ventre. Quand l'enfant mange le sorumbaha, il n'a pas les amibes, les levures et autres dans les jours qui suivent. La femme qui initie à la cuisine le sait. À partir de là, elle sait qu'en le faisant, mon mari ne sera pas malade par ma cuisine. Autre chose, toujours en pays bassa, il y a des mets très prisés. Le pépé soupe, le mbongo, la sauce tomate sont particulièrement épicés. Madame Vondo, vous êtes en face de moi et là-dessus, on peut insister. Ces trois mets-là, ces trois préparations, monsieur encore, ont une épice particulière qu'on appelle chez nous le pépé. Le pépé, c'est un antipoison. Madame Vondo, vous le savez. Je le sais bien. Comme c'est un antipoison, vous allez voir qu'en pays bassa, nos sauces ont beaucoup de pépé. Antipoison et des envoûtants mineurs. Si ton mari a été envoûté par une femme dehors, dans ton repas, tu mets le pépé. Ça sort, il vomit, ou il va faire les selles. Si dehors, on l'a empoisonné par le pépé, ça sort. Voilà pourquoi vous allez voir que des femmes, quand elles font des mets restreints, mettent beaucoup de pépé. Maintenant, sur le plan initiatique chez nous, l'orgueil, la vanité, le zèle et autres sont parfois évacués par des mets comme les matop ou les matobons chez les Douala ou des mets comme le coquille. Vous ne le saviez pas. Donc, quand une femme va en mariage parfait ici, ce que sa mère lui enseigne dans la cuisine, c'est comme Madame vous nous disait, pour garder le mari. Parce que par ces mets savamment préparés, vous avez toute une chimie qui vous permet de sécuriser votre foyer. J'ai toujours dit, le principe appliqué en cuisine est le même principe appliqué en magie. La femme qui va se marier doit savoir qu'elle doit avoir la magie de la maison qui se trouve dans la cuisine et dans le sexe. Donc, cette femme parfaite ici, c'est une femme, comme le consultant l'a dit, qui est faite pour le mariage des Blancs. Qu'elle n'accuse pas cet homme au départ parce que elle n'a pas été formée pour un mariage à l'africaine. Lui aussi s'est trompé en ceci que il a misé sur une femme blanche entre guillemets. Ici, il y aura un dualisme entre l'idée des modernistes et nous des conservateurs. Les femmes d'Europe nous diront sûrement dans les messages que l'homme peut aussi faire la cuisine, la femme n'est pas une boniche, c'est vrai. Pourquoi l'homme n'accouche pas? Il y a des prédispositions naturelles. La femme a la main de la fertilité, c'est elle qui doit généralement cuisiner. L'homme peut l'assister, l'accompagner, l'aider. Ça, moi j'ai connu des femmes avec qui j'ai eu des relations qui ne faisaient pas la cuisine, mais je savais qu'on ne se marierait pas. Parce que vraiment, une femme que tu vas épouser doit savoir faire la cuisine, gérer les émotions et savoir faire le sexe. Pour moi, c'est fondamental. Merci oui, bien. Oui, moi, même ce genre de raisonnement. Ah bon? Un peu de bassa sur le plateau. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour à tout le plateau. Ouah, Bernardo. Même avec la maladie, tu ne laisses pas la religion. Décidément, vous les églisiens, vous agissez avec la foi et non pas avec la raison. Mais vous aurez honte demain. Le Bénin où vous êtes parti est même petit. Allez jusqu'en Inde, et si vous voulez, mais ça ne va rien changer. On va laver les maillots là avec le sel et les jujubes avant de donner à nos lions. Pourquoi le gars est taquin comme ça? La suite du message dit, pour la dénonciation, Bernardo m'a dit que le monsieur a un bon emploi, mais c'est très simple, et qu'il prenne une deuxième femme, mais cette fois, il ne faut pas qu'il répète la même erreur. Et il doit être très sélectif. Il doit trouver une bonne femme, issue d'une bonne famille, belle, respectueuse. Et croyez-moi, la première femme doit revenir sur les rails. Divorcée, la femme ne servira à rien pour lui faire mal. Il doit prendre une deuxième femme et cette bossu de femme va changer. Et qui est pour le gars si on va lui lire tes messages. Il est taquin, il est compliqué. Bonjour le meuf du micro et à tous les meufs du panel. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut les rois.
Ce monsieur doit se séparer de cette femme orgueilleuse, querelleuse et mal éduquée, c'est tout. En ce qui concerne le match de demain, Perfecto, laisse-moi te dire qu'après la victoire des Lions, les Églisiens seront même plus contents que les hiboux. Paul de Kider, promotionnaire d'Erika Chelenko. Je le salue chaleureusement, Lévi. C'est un grand téléspectateur, son épouse et lui. Bonjour, bien le bonjour les puissants des mineurs et les plus immatures de l'écran. Oui, c'est bien. Ça, c'est lui. positif. C'est monsieur Yemek. Pourquoi tu très fais immature? Il est très immature. Il fais le- faut un dialogue. C'est ça, les immatures, c'est bien. Bon, monsieur Blériot, cher beau père, vous êtes amusé concernant la dénonciation. J'aime ce proverbe Nanga qui dit « La place de la femme, c'est à la cuisine ». Alors, une femme de nature devrait comprendre ceci. Ne sois même pas belle et t'essaiera, mais sache d'abord faire la cuisine. C'est un peu comme l'homme devrait de nature savoir bien tuer le lion. Les mariages qu'on fait aussi par suivisme là, non. Monsieur Aïssi, c'est une ruche depuis Escalmangué, Yaoundé, toujours devant votre émission. Premier fan, et que Dieu vous bénisse. On répondra Amen. Autre message, bonjour le plus grand églisien de la modération qui règne sur tous les petits hiboux de la modération et un bonjour à tout ton riche panel. Oui, grand frère Blériot, tu m'aimes le tour-ci. Samuel Eto'o t'a déjà prouvé qu'il est le Dieu du Cameroun. C'est un homme qui a beaucoup de pouvoir, il est intouchable pour le moment. Vraiment, laisse notre futur président de la République écrire son histoire. C'est l'un des rares Camerounais à faire face à ce régime tordu qui viole tous les textes. Et concernant la dénonciation, parfois ici, ces deux totoros ne sont pas de la même classe sociale et sont incompatibles. Parfois ici, je ne peux pas épouser une femme qui ne peut pas me faire le coq, le sanga et la sauce noire. Impossible. Et qu'elle rentre apprendre à cuisiner. Bonne journée à vous. Autre message ce matin. Bon matin et agréable début de week-end au panel et surtout au non-moustachu de la modération. Concernant la dénonciation, je dirais que nous les hommes mangeons avant de manger. Ngamba Roger parfait depuis Ngolmakwan. Allons du côté des États-Unis. Bonjour parfait ici à tout votre plateau ce matin pour le petit débat. Belle a loué un stade pour un mariage à pratiquement 2 millions et aujourd'hui à 18 millions. Est-ce que c'est sérieux? Aussi, si vous me permettez, Choupo-Moting, c'est 10 ans en sélection nationale et seulement 4 buts dont on ne peut pas attendre grand-chose de ce dernier. Non, c'est faux. Choupo a plus de 13 buts en sélection déjà. Il n'est pas à 4. Voilà, 13, c'est comme ça les églises. 13 ou 14 buts en sélection. Le dénigrement Il faut bien qu'il permanent. regarde ses stats. Il n'est pas à 4. Bonjour le plateau, mais parfois, avant de venir avec un sujet sur le plateau, donner souvent une bonne réponse à certaines personnes. C'est purement un mariage économique qui se termine même très bien. Parce que normalement, cette fille devait aller demander le divorce étant déjà chez elle. Elle sort d'où celle-là? Une femme qui refuse de faire la cuisine, c'est fort. Lisons peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Allons au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour monsieur le directeur, ainsi qu'à votre panel. Monsieur Parfait, ici je voulais vous dire merci, car vous avez sauvé un couple à travers vos expressions. Je vous explique, j'ai la copine d'un ami qui est venu se plaindre des comportements de sa négligence envers elle, et elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus et elle veut mettre un terme à la relation. Voyant qu'elle était très sérieuse, j'ai appelé mon estimé ami pour lui dire que ta copine était là pour se plaindre et qu'elle veut tout arrêter. Voyant les formes de sa copine, moi je lui ai dit, avec tout ceci, qu'est-ce que tu fais encore ailleurs? C'est Afana Ivan de Stuttgart en Allemagne. Agréable journée à vous
et bon week-end. Afana, Afana. Autre préoccupation, bonjour, parfait. Il y a ton riche panel. Je pense que M. Niemek est de très mauvaise foi, car même quand la fédération fait quelque chose de normal, il trouve toujours à redire et n'a nullement incriminé le ministère qui va au-delà de ses prérogatives et entrave les lois et textes. On n'est pas dans une république bananière. Monsieur, je vous conseillerais même de moins donner votre avis sur cette crise, car au sortir de là, il y a des gens qui vont ramasser lourd. Déjà, vous êtes le même qui est venu nous mentir que M. Eto'o avait fui le pays. Pour quelle fin? C'est Arsène depuis Libreville et merci à vous, perfecto. Dis-lui que je rejette son conseil. J'attends de ramasser lourd. Bonjour au Samuel Eto'o de la modération. Vraiment, imaginez les filles d'une femme qui ne sait pas faire la cuisine. Plus tard, elles auront les mêmes problèmes que cette femme fasse un effort sur ce point. C'est très important pour la famille. Merci et bonne journée à vous. C'est Jean Bahanak d'Onkwaban qui envoie le message. Allons au plus 33, c'est la France. Que la paix du Seigneur soit avec vous sur le plateau. C'est Richard King depuis Troyes en France. Autre message ce matin. Alors, nous allons piquer lequel? Allons au 241. Le 241. Le pays que dirige c'est le pays que dirige le général Brice Oligui Nguema. Bonjour Info TV. La dame est artificielle. Elle ne sait pas faire la cuisine. Par contre, elle connaît faire les enfants. Chup. À tout de suite pour la suite.